Hello, donc aujourd'hui on va faire mon bilan du mois de février. Alors durant ce mois-ci j'ai lu 11 livres, je suis très contente. Clairement, dont 4 en numérique, donc c'est moins qu'au mois de janvier, mais c'est déjà pas mal. Donc du coup j'ai mon petit carnet de lecture en main et on est parti. Du coup, j'ai commencé le mois avec une relecture de Icebreaker de Anna Gaze que j'ai adoré. Enfin, c'est une relecture, donc je ne vais pas en parler pendant 4 ans, mais voilà, c'était une relecture pour le relire. Voilà. Clairement, c'était pas du tout une relecture pour voir si mon avis avait changé. Pas du tout. Donc voilà, vraiment, voilà, je ne vais pas en parler 4 ans, ça sert à rien. Ensuite, j'ai lu La Princesse de Papier des autrices Erin Watt, donc le tome 1 de la saga Les Héritiers, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai noté 4 étoiles. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le personnage d'Ella. Je l'ai même adoré parce qu'elle se laisse pas faire. Enfin, j'adore. J'adore ce genre d'héroïne dans les livres. Par contre, les frères Royal, je les ai un petit peu moins kiffés. Enfin, voilà, je les ai trouvés trop mystérieux. Clairement, mais l'histoire était vraiment cool, c'était vraiment une lecture cool, vraiment sans plus, donc je l'ai noté 4 étoiles. Ensuite j'ai lu mon coup de cœur du mois qui n'est d'autre que Beautiful Designer de Anita Higgins, que j'ai adoré, donc c'est une romance sombre, mais j'ai adoré, c'était trop bien, les personnages incroyables. Par contre le personnage principal, donc Eden, j'avais un petit peu l'impression qu'on était dans Réponse. Enfin, son père l'oblige à rester chez elle. Genre ses réponses, la meuf. Bon, voilà, mais sinon j'ai trop kiffé. Alan, je pense que ça se prononce comme ça, je sais pas. Je l'ai bien aimé malgré que au début il me saoulait parce que le seul truc qu'il avait en tête c'était vengeance, vengeance et vengeance. Il pensait à rien d'autre, donc voilà. Mais sinon, j'ai adoré. C'était trop bien. Donc vraiment, foncez. Par contre, attention, un roman sombre ou dark. Enfin, c'est pas vraiment une dark. Pour moi, c'est pas une dark romance, mais voilà, chacun pense ce qu'il veut. Ensuite, j'ai lu Twisted 8, le tome 3 de Anna Wong, du coup, de Twisted. Voilà, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'ai moins aimé que les deux premiers tomes, donc Twisted Love et Twisted Game. Mais je l'ai quand même noté 5 étoiles. Voilà, parce que c'est vrai que je l'ai noté la même note que les deux premiers. Mais les deux premiers étaient plus sur des coups de cœur que des 5 étoiles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que des 4 tomes, c'est celui qui me tentait le moins, mais je l'ai quand même lu, voilà, pour lire toute la saga, quoi. Donc toujours en numérique, j'ai lu Baby Doll de Sonia Birdie, que j'ai beaucoup aimé. C'est un fanservice incroyable. J'adore ça, les fanservice, parce que c'est vraiment rempli d'amour, c'est trop mignon. J'adore. Donc incroyable. Donc je l'ai noté 4 étoiles. Ensuite j'ai lu Elle et lui de Marc Lévy, que j'ai beaucoup aimé. C'est le livre du coup que j'ai le moins bien noté du mois. Bon, je l'ai noté 3,5, ce qui reste une très bonne note. Voilà. Mais du coup c'est le livre que j'ai le moins aimé. C'était quand même une lecture très cool. Vraiment sans prise de tête. Vraiment Marc Lévy, j'aime beaucoup lire ses livres quand vraiment je veux un roman sans prise de tête. Toujours en numérique, j'ai lu Le Pont des Tempêtes, le tome 1 de Daniel L. Jensen, que je noterai 4,5. Alors pourquoi 4,5 et pas 5? Tout simplement parce que j'ai mis une semaine à le lire. Et donc pour moi, j'aime pas mettre
une semaine à lire un livre. Ça me démotive complètement de le lire et à la fin j'ai failli abandonner parce que ça me saoulait de mettre autant de temps sur un livre. Mais j'ai tenu bon, je l'ai lu, je l'ai fini. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai noté 4,5. Mais sinon c'était trop cool, c'est pas du tout le style que je lis habituellement. C'est une romantasy et c'est pas mon genre de prédilection. Je suis beaucoup plus dans la romance. Donc voilà, franchement c'était trop cool. Ensuite j'ai lu The Devil Sun, le tome 1 de Chloé Walran. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc ça du coup il est catégorisé comme dark romance, mais pour moi c'est pas vraiment une dark romance parce que pour moi une dark romance c'est une romance qui se passe dans un gang, une mafia. Bon là c'est le cas. Et que la romance est pas du tout saine. Voilà, donc elle est malsaine. J'ai pas du tout trouvé qu'elle était malsaine entre Clark et Avalon. Donc voilà, j'ai adoré. C'est un 5 étoiles. J'ai adoré. J'ai pas encore acheté la suite. Il faut que je le fasse, mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem, que j'ai noté 4 étoiles, lui, que j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est vrai que les 150 premières pages environ étaient vraiment pas ouf. Vraiment, je me suis dit, oh, ça va être une déception. Et au final, passer ces 150 premières pages, c'était beaucoup mieux. Enfin, on était plus dans l'histoire était mieux. Enfin, tout simplement. Donc vraiment voilà, et j'ai découvert d'ailleurs la plume d'Océane Ganem et j'adore. Donc là dans ma page j'ai un deuxième livre de l'autrice qui m'attend. Donc voilà, vraiment il était trop bien. Avant-dernier livre, j'ai lu Meurtre, mode d'emploi, le tome 1 de Holly Jackson, que j'ai noté 5 étoiles. J'ai adoré, c'est vrai que ça faisait un moment qui me tentait, mais du coup je me disais ouais, non, flemme. Voilà, ce genre de truc. Et j'ai fini par le lire que maintenant, alors qu'il m'intéresse depuis genre au mois de septembre à peu près. Donc j'ai adoré. C'était trop bien. C'est pas du tout pareil le style de livre que je lis habituellement. La romance est vraiment en second plan. Elle est presque inexistante. Mais j'ai adoré. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Écoutez, manière, si vous voulez des avis un peu plus détaillés, je l'ai déjà dit je crois dans mon dans mon bilan du mois de janvier. Mais mes avis de manière, je vous les poste au fur et à mesure sur Insta. Donc là du coup je crois qu'il me manque 2-3 livres je crois du mois que j'ai pas encore posté, mais ils arrivent. Et pour terminer le mois, j'ai fini avec Un Happy New Year de 5 autrices, donc Dahlia Blade, Delinda Dain, Lily Blabla, Magali Ngarmag et Morgane Moncomble. Ça fait une longue liste, mais voilà, j'ai adoré. Je l'ai lu en une journée, vraiment c'était beaucoup trop bien, incroyable. Genre j'avais un petit peu peur parce que ce roman, vous voyez, il est quand même pas mal gros. Il se passe en une soirée, donc du coup je me disais ouais, pas ouf. Et j'avais également peur du coup, comme il est écrit par 5 autrices, que du coup qu'il y ait des incohérences, etc. Et pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'était hyper bien fait, vraiment c'est une idée de génie d'avoir fait un roman comme ça, avec autant d'autrices, enfin d'auteurs en général. Donc vraiment incroyable. Et j'ai pu notamment découvrir la plume de Dahlia Blake et de Magali Ngarmag. Dahlia Blake, elle m'a vraiment donné envie de lire ses livres. Donc voilà, je sais pas du tout quel livre elle a fait, je vous avouerai. Donc il faut que je me renseigne. Mais voilà, mais du coup ma soeur préférée ça reste Fallon. Du coup écrit par Dahlia Blake, on en parlait. Mais je l'ai trouvé incroyable. J'ai adoré son personnage et tout. Donc vraiment foncez si vous l'avez pas encore lu.